Bonjour, mon nom est Nadine et je fais partie de l'équipe de Paix en Action 2.0. Alors aujourd'hui, je vous fais une capsule sur les bienfaits de la méditation. Les recherches sur les bienfaits de la méditation se sont multipliées de manière très importante au cours des dernières années et on sait maintenant que la méditation crée des effets à long terme qui sont durables plutôt que des effets seulement à court terme qui disparaîtraient par exemple lorsque notre séance de méditation se termine. Ce qu'on sait, c'est que plus on pratique, plus les avantages sont importants et plus les changements qui vont s'observer vont durer dans le temps. Et selon la recherche, ce qui est intéressant aussi, c'est que la méditation a des effets puissants dès le début, dès qu'on commence à pratiquer. Ce qu'on sait aussi maintenant avec les recherches, c'est que nos neurones peuvent changer comment ils parlent entre eux, comment ils se connectent entre eux, selon notre expérience. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, par nos apprentissages, par nos gestes et nos pratiques répétées, on vient changer la configuration de nos neurones. Donc, en régulant nos états mentaux par la méditation, on vient modifier graduellement la structure et le fonctionnement de notre cerveau. C'est super intéressant. Ce qui a été observé, par exemple, par des recherches, c'est qu'après 8 semaines de pratique de méditation de pleine conscience par des débutants, des gens qui n'avaient jamais médité avant, les chercheurs ont observé une augmentation du volume de matière grise, donc de matière dans le cerveau, dans des régions spécifiques du cerveau. Dans l'hippocampe du côté gauche, qui est une structure qui est impliquée dans l'apprentissage, dans la mémoire, dans la régulation de nos émotions. Une augmentation aussi de la matière grise dans la jonction temporopariétale, donc la zone qui est impliquée dans l'empathie et la compassion. Et une réduction de la taille de l'amygdale, une structure au centre du cerveau qui contrôle la peur et l'anxiété, puis qui déclenche aussi les réflexes de combat ou de fuite. Donc, chez les débutants, on observe après seulement 8 semaines là, ces effets. On observe aussi une meilleure capacité de faire face au stress. Ça améliore la capacité d'attention, le focus, et même il y aurait ralentissement du vieillissement cellulaire en augmentant l'activité des télomères. À plus long terme, donc lorsqu'on est des méditants qui pratiquent depuis un peu plus longtemps, on note une moindre réactivité au stress, donc notre capacité de faire face au stress sans tomber dans des réactivités plus importantes, elle est régulée. Il y a une meilleure régulation émotionnelle aussi, un renforcement encore plus grand de notre capacité d'attention et une réponse accrue de notre système immunitaire. Chez les yogis, donc les pratiquants de très long terme, très expérimentés, bien, ces états altérés-là deviennent des caractéristiques durables. Ils vont avoir une capacité de se concentrer sans effort. Pour la plupart d'entre nous, quand on médite, la concentration exige un effort mental. Mais pour les yogis avec beaucoup d'expérience, eh bien, ça devient tout simplement leur état de base, ça devient sans effort. Donc, ce sont des grandes lignes sur les effets de la méditation sur notre cerveau, sur notre bien-être. Donc, retenez qu'ils augmentent avec le temps, ils deviennent durables aussi plus on pratique et que notre cerveau a la capacité de se reconfigurer en fonction de notre expérience répétée. Les bienfaits que j'ai observés pour moi maintenant dans ma pratique de méditation au fil des années, bien, je remarque que je suis beaucoup plus posée, beaucoup plus centrée de manière générale dans ma vie. Il y a une paix beaucoup plus profonde qui m'habite. J'ai beaucoup plus aussi la capacité de me ramener dans mon centre, dans un état de calme intérieur et même de paix, beaucoup plus rapidement lorsque je vis des choses qui viennent peut-être me déclencher ou des situations qui pour moi sont plus difficiles. Et je dirais que c'est vraiment de cultiver intérieurement le témoin silencieux. Quand on s'assoit pour méditer, on se place dans un état d'observation, on observe les phénomènes qui se produisent à l'intérieur de nous, que ce soit les pensées, les émotions, les sensations. Et donc, cet observateur-là, cette observation-là crée l'état d'observateur et qui donc, par définition, crée plus de détachement face aux choses qui m'auraient autrefois davantage dérangé.
Et donc, j'ai une meilleure capacité à prendre du recul et ceci plus rapidement face à des événements, comme je le disais, qui peuvent déclencher des réactions chez moi. Et je dirais, de manière générale, beaucoup plus de douceur, de liberté et de bienveillance à l'intérieur de moi. Donc, je vous souhaite également beaucoup de douceur dans votre pratique de méditation.